Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le changement des vitres arrière du Samsung Galaxy Z Flip 5 5G qui vous demandera 15 minutes de votre temps et une difficulté de 2 sur 5. Avant de commencer, avec le code guide vidéo, tu auras moins 10% sur ta commande. Nous allons maintenant éteindre le téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons pouvoir le plier en deux afin de venir décoller les vitres arrière. Mais avant, avec l'aide de l'outil SIM, n'oublie pas d'éjecter le tiroir SIM. Nous allons commencer par la vitre sans écran. Donc chauffe tout le contour de celle-ci durant 20 à 30 secondes avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Ceci permet de ramollir le sticker qui la maintient en place. Venez appliquer une ventouse sur le bas de celle-ci et créer un point d'insertion avec le médiateur en métal troué. Maintenant que vous avez créé un point d'insertion, nous allons pouvoir remplacer le médiateur en métal par ceux en plastique. Voilà. Donc faites bien le tour de la vitre arrière pour la décoller complètement du châssis du téléphone. Attention au niveau de la charnière. La charnière étant plus haute, je vous conseille de réchauffer légèrement cette partie. La vitre arrière maintenant décollée, nous allons pouvoir la retirer et la mettre de côté. Donc, comme vous pouvez voir, on voit bien le sticker qui la maintient en place dans le téléphone. Avant d'installer la nouvelle vitre arrière, pensez bien à nettoyer le châssis de tout résidu de colle et de sticker. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir appliquer un léger filet de colle sur tout le contour du châssis du téléphone. N'appuyez pas trop sur la colle pour ne pas faire de gros paquets. Une fois la colle en place, nous allons pouvoir retirer le film de protection qui se trouve sur la vitre arrière. Une fois le film retiré, appliquez-la sur le téléphone, dans son emplacement. Vérifiez bien que celle-ci ne dépasse pas et ne ressort pas. Une fois en place, nous allons pouvoir la mettre sous presse avec des pinces ou sous des livres souples pendant une bonne heure. Avant de continuer, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Passons maintenant à la vitre supérieure avec l'écran. Chauffez bien le contour de celle-ci. Une fois que vous avez bien chauffé la vitre, appliquez la ventouse sur la partie du haut. Puis tout en tirant sur celle-ci, insérez le médiateur en métal troué afin de créer un point d'insertion. Remplacez le médiateur en métal par ceux en plastique. Attention à ne pas enfoncer trop profondément les médiators pour ne pas endommager l'écran LCD qui se trouve sur cette vitre arrière. Donc faites bien le tour. Voilà, décollez bien la partie devant la charnière. Une fois la vitre décollée, faites attention en la soulevant, celle-ci est encore connectée sur la carte mère. Donc soulevez-la légèrement, puis venez la basculer sur elle-même. Munissez-vous de la pincette en métal afin de venir retirer le cache qui maintient la nappe de l'écran et déconnecter cette nappe à l'aide du levier en nylon. Maintenant que la vitre arrière est retirée, nous allons pouvoir nettoyer le châssis de tout résidu de colle et de sticker et venir connecter la nouvelle vitre arrière sur la carte mère. Retournez-la et mettez-la à cheval sur la carte mère afin de venir replacer le petit cache qui la maintient en place. Nous allons pouvoir appliquer un léger filet de colle sur tout le contour du châssis du téléphone. Voilà, donc soulevez bien la vitre arrière afin d'appliquer la colle sur le châssis. Voilà, n'appuyez pas trop pour ne pas faire de gros paquets. Appliquez vraiment un léger filet de colle. Une fois la colle en place, nous allons pouvoir réinstaller la vitre arrière dans son emplacement. Vérifiez bien que les caméras sont bien en place dans leur logement et que la vitre arrière ne dépasse pas du téléphone. Une fois que tout est en place, nous allons pouvoir mettre le téléphone sous presse avec des pinces ou sous des livres souples pendant une bonne heure avant de pouvoir l'utiliser et nettoyer la colle qui dépasserait des vitres arrière. Voilà, le téléphone est maintenant réparé, vous pouvez le rallumer pour l'utiliser et vérifier si l'écran externe fonctionne bien. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOS AV.